foi. Alléluia. On parle souvent de la foi, mais le tout n'est pas simplement d'avoir foi. Et derrière la foi que nous avons, il y a une puissance qui se dégage. Alléluia. Soit pour ton bien, soit pour ton mal. On peut avoir foi en toutes choses. Mais le principe que nous devons avoir, foi en notre Dieu. Et la foi qu'on va avoir en notre Dieu, une puissance va se dégager. Et c'est pas pour rien que Jésus-Christ disait, si tu crois, si tu as foi, tu dis à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer, et la montagne va se lever et se jeter dans la mer. Et cette puissance qui va déraciner la montagne là où elle est, et aller la jeter dans la mer, afin que ton chemin soit libre. Et la foi est une très grande puissance. Alléluia. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, la foi au Saint-Esprit, la foi en la parole de Dieu est très simple. Il suffit seulement de faire ce qu'il te dit. Et non ce que tu te dis toi-même. Et non ce que tu penses toi-même. Ou ce que tu peux te dire toi-même. Ou ce que peut te dire un homme. Regarde seulement ce que te dit Dieu. Que te dit Dieu dans sa parole. Elle est très simple. On n'a pas besoin qu'on va arriver à les grandes profondeurs. Non, non, non. Elle est très très simple. Pour que ta foi soit puissante. Pour que ta foi puisse déraciner des montagnes. Alors, il faut simplement faire ce que Dieu te demande dans sa parole. C'est seulement ce qu'il a dit. Amen. Alors, donc, nous venons devant le Seigneur. Nous recevons sa parole. Nous écoutons ce qu'il nous dit. Mais nous n'avons pas foi à ce que nous entendons. Nous n'avons pas foi à ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as foi, tu vas toucher Jésus d'une autre manière. Tu vas comprendre Jésus d'une autre manière. Nous avons l'exemple de cette femme. Amen. Tu ne vas pas se réciter comme dans Hébreux 11, la foi est une manifestation des choses que l'Esprit dit. Non, 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 non. Ce n'est pas la récitation. Alléluia. Mais il est question que ce soit le concret dans ta vie. Tu vas expérimenter la véritable foi. Amen. La femme à la perte de sang était au milieu de milliers de personnes. Il y avait des milliers de personnes qui touchaient Jésus. Alléluia. Beaucoup de personnes qui faisaient radeau, qui étaient à côté, qui étaient autour de lui. Amen. Alléluia. Mais la femme va faire quelque chose. Elle va mettre sa foi en épreuve. Amen. Elle va toucher Jésus, pas comme tout le monde. Elle ne va pas toucher sa personne. Elle va toucher le corps du beaucoup de Jésus. Alléluia. Et Jésus va s'arrêter. Amen. Il va dire ici, qui m'a touché? Amen. Il va poser la question, qui m'a touché? Et Pierre, qui aimait beaucoup parler, s'est révélé comme certains hommes de Dieu aujourd'hui. Amen. Il va dire, Seigneur, il y a beaucoup de monde autour de toi. Alléluia. Tout le monde te touche. Amen. Tout le monde te crie. Mais comment tu peux poser la question, qui m'a touché? Amen. Et Jésus lui dit non. Il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière particulière. Il m'a touché, une personne qui m'a touché avec foi. Amen. Et la femme va venir vers Jésus tremblotant. Alléluia. Seigneur, c'est moi. Je me disais dans le cœur qu'il me suffit seulement de te toucher et ma maladie. Alléluia. Parce qu'elle était la femme qui souffrait de la perte de sang. Donc, elle n'avait pas de menstrues, je veux dire quoi? Menstruelle, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas ça bien organisé. Amen. Donc, elle va se menstruer à tout moment, ça ne s'arrêtait jamais. Mais elle s'est rendue compte qu'après avoir touché Jésus, ça s'est automatiquement arrêté. Amen. Donc, on doit avoir ce genre de foi. C'est-à-dire que ce genre de foi qui nous amène à toucher, à interpeller Jésus. Ce n'est pas le fait de dire que je crois, je sais que le Seigneur existe. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi va dans une autre dimension. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui prient, mais qui ne voient rien arriver dans leur vie. Alléluia. Parce qu'il n'a pas touché Jésus avec foi. Donc, toucher Jésus avec foi, c'est dire que tu peux te retrouver à lire la parole de Dieu. Mais tu dois la lire avec foi. Pas que tu crois que Dieu existe, pas que tu crois que Dieu est fait, pas que tu crois que Dieu peut apporter quelque chose. Mais tu dois lire avec une véritable foi. En sachant que Jésus,
va ressentir qu'il y a quelqu'un qui l'aime et appelle. Amen. Alors, donc, la femme à peur de ça ne pouvait être guérie que par la foi. C'est à cause de la foi qu'elle a eue en Jésus. C'est pas parce qu'elle savait que Jésus était le Fils de Dieu ou que Jésus faisait le miracle. Mais non, elle a eu foi. Il y a toutes ces personnes-là qui avaient des problèmes, qui étaient autour de Jésus, qui touchaient Jésus. Mais Jésus ne s'était jamais arrêté pour se poser la question, qui m'a touché? Amen. Alors, Jésus, c'est Christ. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Et dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes de vertus que l'homme recherche. Seulement, il faut toucher Jésus avec foi. Amen. Alors, tu as foi en l'argent. Avec 550, je vais acheter un pain. Chaque fois que l'argent va te permettre d'avoir un pain, les 150 vont te permettre d'avoir un pain. Pourquoi tu n'as pas foi que Jésus peut aussi changer ta vie? Jésus peut aussi changer ton cœur. Parce que pour que ton cœur change, tu dois avoir foi en Jésus. Et la vertu du changement, la vertu de l'amour va sortir de Jésus et va impacter ta vie. Amen. Alléluia. On peut dire que je prends la foi d'une autre manière aujourd'hui. On pense à la foi, mais je prends la foi d'une autre manière. On doit comprendre la foi d'une autre façon. Amen. Cette femme avait touché Jésus d'une autre manière. On doit toucher Jésus-Christ par la foi. Amen. Et avec cela, nous pouvons produire des choses inattendues dans nos vies. Parce que Jésus a tout. Il a la guérison, il a le miracle, il a le changement, il a la transformation, il a l'argent, il a tout ce dont nous avons besoin. Mais nous touchons Jésus de quelle manière? Quel est le genre de foi que nous manifestons à la personne de Jésus-Christ? Amen. C'est quel genre de foi que tu manifestes en Jésus? Est-ce que tu penses que tu crois à un Jésus limité? Ça là, Jésus peut faire, ça il ne peut pas faire. Alors, on doit croire que Jésus peut tout faire pour nous. Et si nous croyons de cette manière, si nous avons foi de cette façon, ces vertus qui sont en Jésus vont se dégager de nous et vont impacter nos vies. Si c'est ton problème était la maladie va guérir à l'instant. Mais notre foi est une foi vacillante. Alors, amen. Nous ne croyons pas à la vérité en ce que Dieu est capable de faire pour nous. Alléluia. La foi de cette femme-là fut ce qui lui donna accès aux vertus de Jésus-Christ. Amen. Jésus qui est quoi? La parole que tu as, la Bible. Alléluia. Amen. Quand tu as foi en cette parole, tu as foi en Jésus-Christ, l'impact de cette foi va revenir sur ta propre personne. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai tendance à dire que c'est toi qui crois. Tu ne crois pas pour lui, tu crois d'abord pour ta propre personne. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de faire cela? Est-ce que tu as foi à Jésus de cette manière pour que la chose puisse arriver dans ta vie? Tu vas la chose s'accomplir dans ta vie. Alléluia. On doit changer notre manière d'avoir foi en notre Dieu. On doit changer notre manière de croire en notre Dieu. On doit changer notre manière de servir notre Dieu. Parce que même ta manière de croire va t'amener à servir d'une certaine manière. Tu sers Dieu de quelle manière? Tu crois en Dieu de quelle manière? Tu as foi à la parole de Dieu de quelle manière? Est-ce que c'est ta priorité? Alléluia. Est-ce que réellement Jésus dit c'est ta priorité? Amen. C'est Christ est ta priorité. Peu importe le problème auquel tu vas faire face, Christ va agir pour toi. Amen. Alléluia. Sa grâce va impacter ta propre vie. Amen. Je suis même témoin de cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on a raconté. Même j'ai vécu cela. Alléluia. Quand tu as foi en Jésus, le diabète a disparu de ma vie. Amen. Alléluia. Je le dis clairement, je le clame haut et fort. Je dis bien, le diabète a disparu de ma vie. Il y a même hier, j'ai pris un jus, j'ai bu. Alléluia. Amen. Ça signifie que la foi que tu as en Jésus va impacter ta propre personne. J'ai eu foi en moi du Seigneur, tu me permis d'avoir une femme légalement. Je suis fatigué. Les autres me reprochent. Alléluia. Sans argent, Dieu a impacté. La vertu est sortie parce que j'ai touché Dieu d'une autre manière. C'est pour ça que je me disais que quand on a foi, il y a une manière d'invoquer Dieu, il y a une manière de parler à Dieu, il y a une manière de toucher le Seigneur. Entre cette femme et Pierre, c'est cette femme qui avait foi en Jésus.
Amen. Pierre mangeait le maître, il va multiplier le pain, il va faire ceci, il va encore cette foi ferme en Jésus. Alléluia. Il suivait le maître. Mais cette femme a dit, je dois seulement toucher de son intérêt. Le Seigneur, j'ai foi en toi, je crois en toi. Je sais que tu peux changer ma vie, je sais que tu peux changer ma situation. Seigneur, souviens-toi de moi. Elle a touché le pain de la vie de Jésus. Et Jésus a senti la vertu de guérison sortir de lui. Alléluia. Puisqu'il n'avait pas ordonné, soit il avait que la guérison aille. Alléluia. Il a senti la guérison sortir de lui sans l'avoir ordonné. Amen. Amen. Et la femme va sentir que Jésus fait autre chose. Jésus, c'est une autre dimension. Alléluia. C'est Jésus, tu l'as entre tes mains. Tu as cette parole de Dieu entre tes mains, mais tu n'arrives pas. Tu ne sais pas comment l'utiliser ou tu refuses de l'utiliser. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, même si c'est un petit problème, mets ta foi en Jésus. Il va résoudre. La foi ne signifie pas je vais me retrouver à pleurer, je vais me retrouver à me lamenter, je vais me retrouver à pleurer, je vais me retrouver à pleurer. Non, c'est pas ça la foi. Alléluia. La foi c'est dire, Seigneur, je crois en toi et je sais que tu vas faire. Et le Seigneur fait. Amen. Alléluia. Après le culte, je vais me déplacer. Je commence déjà à être sollicité. De temps en temps, me sollicite. Amen. Il a fallu que je tienne fort pour que je dise, je n'ai pas fait culte le dimanche passé, le dimanche je dois faire culte avant de me rendre chez vous. Amen. Parce qu'ils comprennent, il faut la parole que Dieu met en moi pour inculquer aux autres, pour annoncer ses vertus. Pourquoi ne saisit pas cette parole à cet endroit? Pourquoi les cœurs sont durs? Pourquoi les cœurs sont fermés? Pourquoi les cœurs sont méchants? Pourquoi vous ne saisissez pas? C'est pour votre bien. Je suis appelé à d'autres raisons. Amen. Non, mais ça ne savait pas seulement à vous parler de Dieu. Après un temps, je vais devoir parler à d'autres personnes. Et si vous ne saisissez pas Dieu maintenant, vous ne saisissez pas la foi maintenant, comment on va continuer à évoluer à cet endroit? Je parle de cet endroit, je ne parle pas de mon ministère, je ne parle pas de quelqu'un, je parle de vous et de cet endroit. Vous avez fait de cet endroit un enfer. Parce que vous ne vous intéressez pas à la parole de Dieu, parce que vous ne vous attachez pas véritablement, vous n'avez pas de véritable témoignage, pas parce que la parole n'est pas vraie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est parce que les cœurs sont fermés, parce que les cœurs sont méchants, parce que les pensées sont mauvaises. On n'a pas foi véritablement en Dieu. On ne s'attache pas véritablement en Dieu. On a foi seulement à ce qu'on voit, à l'argent, à la nourriture, au déplacement, au travail. Mais on n'a pas foi en Dieu. Comment tu peux obtenir la vie éternelle? Comment tu vas obtenir des grâces particulières? Parce qu'on parle d'une grâce particulière. Si tu n'as pas foi en Dieu, si tu n'attends pas Dieu, alléluia. Amen. Tout le monde lit la Bible, alléluia. Mais tout le monde ne comprend pas la Bible. Amen. Tout le monde lit la Bible avec foi. Alléluia. On n'a pas la Bible comme c'était un vieux livre. Avec tes propres pensées. Non, on la Bible avec foi. En s'attachant pleinement à Dieu, en mettant Dieu au centre de sa vie. Dieu va changer des choses, Dieu va faire des choses inimaginables pour toi. Alléluia. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas foi. La foi est la garantie d'accéder aux vertus de la parole de Dieu. La Bible que nous avons a plein de vertus. Elle est remplie de vertus. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on ne s'accapare pas de ces vertus? Pourquoi on n'accède pas à ces vertus? C'est pas parce que notre foi est limitée. Notre foi est très peu. Notre foi est basique. Alléluia. Amen. Alors qu'on doit mettre nous-mêmes en épreuve à partir de notre foi à la parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai que lorsqu'on a foi à la parole de Dieu, qu'on a la garantie d'accéder à ces vertus. On peut bien l'expliquer, on peut bien connaître le verset, on peut bien la réciter même. Alléluia. Amen. Tu peux prendre ta vie, je pose au chevet du lit, je vais dans Dieu me protéger. Amen. Mais si tu n'entres pas dans les Écritures, regardez ce que Dieu te demande de faire dans ces Écritures-là, et que tu ne mets pas cela en pratique, ta foi est illusoire. Elle ne sert strictement à rien, elle t'apportera rien. Tu vas voir que les choses ne changent pas dans ta vie, tu vas voir que ton cœur ne change pas, tu vas voir que tes pensées ne changent pas, tu vas voir que même tes finances ne changent pas, ta vie en gros ne change pas comme ça, c'est bon. C'est pas parce que tu n'as pas foi. Amen. Alléluia.
tu prends le livre, tu poses ce que tu dis, tu dis là, moi je vais bien dormir. Mais quel est le contenu de ce livre? C'est dans le contenu